Bonjour, donc petite vidéo pour présenter un petit peu l'équipement que j'ai actuellement pour le futur voyage en Islande. Donc dans un premier temps, je me suis équipé de DogTag, super pratique pour avoir les informations primordiales au premier secours en cas de perte de connaissance des randonneurs. La grosse partie de mon équipement provient de chez Decathlon, parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc voilà. Donc on va commencer par le sac. Donc le sac de trek Decathlon. Hein. Donc voilà, 60 litres plus 10 litres. Cette partie-là est amovible pour pouvoir venir en fait se placer à l'avant une fois qu'on porte le sac pour pouvoir accéder le plus rapidement possible au matériel qu'on utilise souvent. J'ai également un petit mousqueton avec une boussole qui peut être pratique si jamais le GPS randonnée tombe en rate de batterie. Donc voilà. À l'intérieur du sac, en fait, j'ai une poche d'1 litre, une poche pour l'eau, voilà, qui me sert de gourme, par laquelle, voilà, on peut, avec un tuyau, par laquelle on pourra boire, on peut boire tout en marchant. Donc, à l'intérieur de ce sac-là, doit rentrer, en fait, donc le sac de couchage en plume. Afin qu'il soit le plus léger possible. Donc là on est à 1 kg 170. Je ne l'ai pas encore testé, ce sera la première fois en Islande. Également dans le sac une tente pour 2 personnes, Quick Kicker. Donc voilà, pareil, au niveau du poids on est à 1 kg 96, donc juste un petit peu moins de 2 kg. En sachant que sur les randos sur plusieurs jours ou les treks, voilà, comme tout doit tenir dans le sac à dos, il est important de faire la chasse au poids. Donc ensuite, nous avons, comme on va en Islande, qui a pas mal de sources d'eau chaude, donc se munir d'un maillot de bain et d'une serviette microfibre, toujours de chez Decathlon. Je m'en sers également lorsque je fais de la natation, donc très pratique, qui sèche assez rapidement. Ensuite, on ne sait jamais au niveau de la météo, donc j'emporte au cas où un kawaii. Si jamais il fait pas trop froid et que je suis obligé de me protéger de la pluie, voilà, le petit kawaii. Sinon, avec l'ensemble des couches, je pense qu'il va être un petit peu trop juste. Ensuite, alors pour s'habiller, en première sous-couche, au niveau des jambes, s'il fait vraiment froid, voilà, un pantalon juste au corps, permettant de avoir la première couche pour pouvoir garder la chaleur. Et par-dessus, donc je mettrai, j'ai 3 pantalons du même modèle, donc un pantalon de trek qui d'après le magasin tient jusqu'à des températures de moins 20 degrés. Donc j'en ai 2 en noir et 1 en gris. Alors ensuite, au niveau du haut, j'ai des juste au corps que j'ai lorsque je fais du sport, qui gardent la chaleur et retient également l'humidité pour pas avoir cette sensation de moiteur lors des mouvements. En deuxième couche, j'aurai également des hauts, voilà, comme ceci. J'en ai également 3, donc le même principe que les pantalons, jusqu'à des températures également de moins 20. Par-dessus ça, un petit blouson que j'utilise tous les jours. Donc tant qu'il n'y a pas de vent, je l'ai déjà utilisé jusqu'à moins 5. Juste un t-shirt et ça,
S'il y a du vent, par contre, il fait pas coupe-vent, mais sans vent, ça passe très bien. Aucune sensation de froid. La dernière couche, vraiment dans des températures très basses. La dernière couche, le blouson type canadienne. Alors c'est pas de la fourrure, hein, pour ceux qui sont contre ceux qui sont contre la fourrure d'animaux. Voilà, c'est du synthétique. Donc celui-là pareil, on est sur une base testée chez le fournisseur, jusqu'à voilà, testé et certifié jusqu'à moins 25 degrés, sachant que j'aurai les autres couches en dessous. Donc je pense que par rapport au froid, je suis bien équipé, sachant que ce petit voyage devrait se faire les 15 premiers jours de juin. Je pense pas que j'aurai besoin de tout ce matériel là, mais on l'emmène, on sait jamais, quitte après à le laisser, à enlever des couches et à laisser dans le sac à dos. Au niveau des extrémités, donc notamment des mains, j'ai des petites mitaines, voilà, hein, qui voilà, avec une accroche non pas en scratch mais aimantée. Comme ça, quand ça retombe, voilà, ça c'est tout de suite fixé. Et pour tout ce qui est, alors j'essaie d'en emmener le moins possible, mais pour tout ce qui est tactile, notamment le téléphone, voilà, au niveau du pouce, on a le même système. Hein, on peut l'enlever et le remettre pour pouvoir toucher un peu tout ce qui est tactile. Donc les gants vont jusqu'à moins 15 degrés. Vraiment au niveau de la température, je m'étais fixé un plancher de moins 20 degrés. Donc là on est à moins 15 degrés. Pour ça que en plus j'ai des surmitaines qui d'après la fiche technique devraient rajouter 7 degrés au moins 15 des mitaines. Donc les deux combinés devraient pouvoir supporter moins 21 degrés. Ensuite, en chaussettes, voilà, pareil, hein, des chaussettes qui sont conçues pour les randonnées en montagne et haute montagne, donc qui tiennent chaud, qui ont un séchage assez rapide, ce qui permet lorsqu'on se couche, lorsqu'on dort en fait, que les chaussettes sèchent pour pouvoir les réutiliser le lendemain. Au niveau du visage, j'ai pris en fait une cagoule de la marque Furigan avec une technologie, je sais pas, voilà, avec une technologie Cool Killer. C'est en fait une cagoule de moto qui, ma foi, j'ai rien à dire là-dessus. Le froid est très bien stoppé par ce type de produit. Alors ensuite, au niveau du couchage, toujours, j'avais oublié le matelas gonflable à la bouche de 4Class Air. Voilà, qui fait un poids de 550 grammes. Une fois tout pesé, je suis aux alentours de, donc sans la nourriture, je suis sur un poids aux alentours de 12 kg le sac. En sac d'appoint, si jamais on a possibilité de laisser les affaires dans un endroit sécurisé lors des journées de balade, en sac d'appoint, voilà, un petit sac très compact qui est étanche avec une contenance de 20 litres. À pas oublier, parce que voilà, c'est une randonnée, c'est dans la nature, faut quand même préserver les paysages dans lesquels on évolue. J'emmènerai quelques sacs, pas forcément le rouleau en fonction du temps passé dans les randos, mais des sacs poubelles pour soit protéger les vêtements en cas d'averse, sachant que le sac a un sursac en étanche.
Mais voilà, donc ça peut servir pour protéger les affaires, tout ce qui est électronique des intempéries et également faire sa fonction première, c'est-à-dire récupérer les déchets pour pouvoir par la suite les mettre dans une vraie poubelle et pas les laisser en pleine nature. Ensuite, nouvelle acquisition d'aujourd'hui, des bâtons de marche. Alors c'est des bâtons de marche avec suspension, donc il y a juste, voilà, une fois qu'ils sont dépliés, il y a juste à tourner cette bague là. On entend un petit crack comme lorsque vous faites craquer vos articulations, c'est-à-dire que ça signifie que le mode amortisseur est enclenché. Alors ensuite, au niveau de la navigation, normalement les chantiers sont balisés, mais d'après les recherches qu'on a fait, certains sentiers peuvent être peu ou pas balisés du tout. Du coup, j'ai fait l'acquisition et j'ai 3 mois pour l'essayer et vraiment le prendre en main. Un petit GPS, hein, donc c'est l'un des premiers prix, hein, la carte, tout est en monochrome, c'est en noir et blanc. Mais voilà, ça peut être très pratique pour retrouver son chemin si jamais les marquages ne sont pas visibles sur les sentiers de randonnée. Ce type de GPS fonctionne avec une batterie à pile. Du coup, j'emmène également une vingtaine de piles. Donc, c'est un poids conséquent par rapport à tout le matériel que je vous ai montré jusque-là. Mais voilà, le GPS marche à 2 piles. Il est donné pour 25 heures de marche avec 2 piles. Donc à peu près une journée, 20 piles. On est sur une période de 15 jours. Donc voilà, il y aura un petit peu de rab, mais on ne sait jamais, vaut mieux être prudent. Donc à ça, j'ai également, très important, le passeport en cours de validité, hein, c'est quand même mieux lorsqu'on sort de la zone européenne. Le portefeuille, donc c'est un portefeuille qui ne sert que pour les voyages. La preuve, il doit rester un petit peu, voilà, il reste un petit peu de monnaie de quand je suis parti en Équateur. Alors ensuite, au niveau de la nourriture, j'emmène également une popote, donc popote une personne, hein, donc classique, un gobelet, une cuillère, une fourchette, les gamelles pour pouvoir faire chauffer sa nourriture. Alors également pour faire chauffer sa nourriture, sachant qu'on va prendre l'avion, je ne vais pas emmener la bouteille, mais j'ai un réchaud camping-gaz, donc voilà. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple. J'emmènerai donc juste le bec du dessus, sachant que les bouteilles sont assez faciles à trouver sur place. J'emmène également des petites gélules micro-pures. Donc c'est quoi? C'est tout simplement lorsque vous remplissez soit votre gourde, soit moi en l'occurrence ma poche d'1 litre pour l'eau. Il suffit de mettre une gélule comme celle-ci dans l'eau, laisser agir 30 minutes et tous les microbes sont alors éliminés et l'eau est potable pour la consommation. J'emmène également 2 mousquetons, tout simplement parce que le GPS, il faut bien pouvoir l'accrocher. Et il faudra également pouvoir accrocher au sac la batterie externe pour recharger notamment le téléphone qui servira pour prendre des photos, mais également tous les autres accessoires électroniques nécessitant une charge régulière. L'avantage, c'est que en juin en Islande, il fait très peu ou pas nuit du tout, vu qu'on est très près du cercle polaire, donc la batterie aura tout le temps de se recharger. Alors, je l'emmène parce qu'on ne sait jamais si on peut tomber sur une grotte ou visiter des endroits assez sombres. Une lampe frontale qui fonctionne également à pile. Alors, les câbles
de recharge. Donc j'en ai un sur de l'USB-B. Donc les anciens, tout ce qui est ancien téléphone ou GPS ou tout ce qui est électronique en fait. Et un USB-C qui est la nouvelle norme de connectique, notamment pour mon Samsung S8. Pour les photos, donc j'ai le téléphone, et pour les paysages qui sont vraiment sympas, plutôt que de faire un panoramique, voilà, j'ai ma petite Samsung Gear, donc pour pouvoir prendre des photos à 360 degrés, pour pouvoir les partager avec les possesseurs de VR, pour avoir une immersion vraiment totale. Ensuite, la trousse de premier secours qui était la trousse de premier secours lorsque j'étais je faisais de l'encadrement moto. Donc à l'intérieur, hein, les bandages, de quoi se désinfecter, une trousse, une couverture de survie, on ne sait jamais. Et voilà, mais celui-là il a pris un peu de vert de gris. Également un chargeur, donc celui-là ça doit être les premiers USB, donc ça doit être un USB A si je dis pas de bêtises. Voilà. Ensuite, on ne sait jamais, on peut toujours en avoir besoin, le couteau suisse, hein, on va dire un peu boosté, donc voilà, avec la pince, le couteau, la lime à métal, un couteau un peu plus petit, les tournevis plats. De l'autre côté, on a une scie, on a deux scies différentes, les tournevis cruciformes et le décapsuleur, enfin l'ouvre-boîte, on ne sait jamais. Voilà, vaut mieux avoir un peu plus et être pareil que avoir moins. Et dans un sac congélation, hein, un sac congélation tout bête, voilà, le petit nécessaire à toilette, hein, donc un peu de savon, un dentifrice, une brosse à dents, peut-être mettre un ou deux rasoirs jetables, et donc voilà. Au niveau de pour la marche, donc des chaussures de randonnée, donc voilà, étanches, pour un petit peu tout type de marche, avec une très bonne accroche. Donc j'ai pu la tester là récemment avec avec la neige, le verglas et la pluie qu'il y a eu récemment chez nous. Donc voilà, à aujourd'hui, c'est l'équipement que j'ai. La seule chose que j'ai pas présentée, voilà, c'est les sangles, pour pouvoir bien sangler le sac avant qu'il parte en soute. Donc voilà, donc à aujourd'hui, c'est l'équipement que j'ai pour cette destination-là. Il manque quelques petites choses, notamment la nourriture, mais ça, ce sera à prendre au dernier moment. Et voilà, donc si jamais ça peut vous aider, bah, j'en serais très content.